Bonjour à tous, c'est Hugo, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo super importante si vous êtes trader du Forex. Cette vidéo est à regarder jusqu'au bout, ça peut complètement transformer votre trading. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi aussi peu de traders utilisent cette méthode. D'ailleurs, c'est des messages que je reçois souvent. Hugo, pourquoi tu utilises le DXY dans ton trading, le dollar? Pourquoi je l'utilise? Parce que ça me donne la direction, ça me donne les niveaux clés et ensuite, j'ai juste à aller sur mes paires pour prendre position. C'est pas l'analyse de Euro-USD, GBP-USD, USD-CHF qui me dit de prendre position. C'est l'analyse sur le dollar qui me dit de prendre position. Et ensuite, je vais sur mes paires simplement pour buy ou pour sell. C'est tout. Toute mon analyse vient du dollar. Donc là, vous avez aujourd'hui l'une des meilleures choses pour votre trading si vous êtes trader du Forex. C'est obligatoire à 2000%. C'est cette fameuse corrélation avec le dollar. Donc le dollar qu'on appelle le DXY ou USDX sur TradingView. Donc vous par contre, vous allez utiliser, et c'est ce qu'on utilisera pour la vidéo, le DXY. Donc vous allez taper DXY et c'est bien TVC. C'est pas capital.com, c'est pas un autre, utilisez TVC. C'est ce que tout le monde utilise. Mais sur certains brokers, le DXY s'appelle aussi USDX. Donc je vous donne déjà le DXY à regarder, comme ça vous l'avez, c'est le DXY de TVC. À quoi va nous servir la corrélation avec le dollar? Eh bien elle va nous donner la direction sur les paires majeures. Pourquoi? Parce qu'on sait tous en trading, sur le Forex, que si le dollar monte, on a en face par exemple la paire Euro-USD, donc qui contient du dollar. Que va-t-elle faire cette paire si le dollar monte? Cette paire va aller à la baisse. Pourquoi? Parce que l'euro va perdre en valeur face au dollar, puisque le dollar est en train de monter. Pareil, on aura du coup GBP-USD à la baisse. On aura AUD-USD à la baisse. Toutes les monnaies ici qui sont contre le dollar vont perdre en valeur puisque le dollar monte. Donc vous avez ici les plus grosses paires majeures qui vont partir à la baisse. On aura aussi bien sûr les paires commençant par USD, donc USD-CHF, USD-JPY et USD-CAD qui vont aller à la hausse. Pourquoi vont-elles aller à la hausse? Parce que c'est le même schéma que ici, et cette fois-ci à l'inverse, puisque on a vu que le dollar prenait en force. Et donc ici, le dollar face au CHF va prendre en force et il va aller à la hausse. Ça, je pense que vous savez tous. Mais du coup, la plupart des traders, ce qu'ils font, quand ils vont sur leur graphique, ils vont directement sur Euro-USD. Et allez, c'est parti, je fais mon analyse sur Euro-USD et je tiens pas compte du dollar. Et je viens de vous dire que tout partait justement du dollar. Donc si le dollar, le DXY va à la hausse, il est obligatoire que Euro-USD aille à la baisse. Peu importe ce que fait l'euro, peu importe ce que fait la livre sterling, peu importe ce que fait le dollar australien, c'est le dollar qui contrôle le marché. C'est la monnaie de référence dans le monde. Donc si le dollar va à la hausse, eux iront à la baisse. C'est sûr à 2000%. Si le dollar va à la baisse, eux iront à la hausse et eux à la baisse. Donc prenez en screenshot ce que je vous ai mis ici, c'est le petit schéma. Donc si le dollar va à la baisse, Euro-USD ira à la hausse, les autres paires aussi, et celle-là à la baisse. Bien sûr, des fois il y aura des petites décorrélations, puisque par exemple le JPY va prendre nos valeurs, donc ce sera un petit peu moins corrélé, mais gardez vraiment ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a certains traders qui n'utilisent pas le DXY sur leur graphique alors que c'est lui qui donne la direction. Et justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble sur les graphiques, que je vous montre comment l'utiliser et pour son biais et bien sûr pour la prise de position. Donc avant, je veux juste vous montrer la force du dollar et comme quoi c'est le dollar qui contrôle tout. Regardez comment le dollar est super important. Ici, vous avez le graphique du dollar et ici à gauche, Euro-USD. Donc là, on se dit c'est parfait. Ici, on a le graphique de Euro-USD, c'est complètement différent que le graphique du dollar. Mais regardez ici, si je fais Invert Scale, on a exactement le même graphique que ici à gauche. C'est exactement pile au millimètre. Ici, on retouche Volume Imbalance. Ici, pareil. Ici, on fait le plus bas. Ici, on fait le plus bas. Ici, on fait le plus haut. Ici, on fait le plus haut. Pareil que USD-CHF. Regardez, on est exactement sur le même graphique. Et donc, pourquoi ici, sur USD-CHF ou même sur Euro-USD, il faut utiliser le dollar parce que certes, ici, on a un fair value gap baissier sur Euro-USD, mais aussi et surtout parce qu'on a un fair value gap haussier sur le dollar. Donc, voyez un petit peu le dollar comme la prévision sur Euro-USD. Si ici, je suis dans un busy sur le dollar, on sait que c'est le dollar qui contrôle le marché, Euro-USD ira à la baisse. Et vu que Euro-USD est super corrélé avec le dollar, il est lui aussi dans un CB. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nous ajoute 2 fois plus de probabilité. Si je trade AUD-JPY, je peux pas faire cette corrélation parfaite avec le dollar, ça ne marche pas sur les paires mineures. Pourquoi? Parce qu'à USD-JPY, il n'y a pas USD. Par contre là, j'ai la chance d'avoir un outil super puissant sur le marché. C'est que grâce au dollar, j'ai la direction. Et en plus, si on me propose le même graphique sur mes paires,
mais j'ai 2 fois plus de chances que le graphique aille dans mon sens. Là, j'ai un support, donc c'est logique que le marché, entre guillemets, aille à la hausse. Et là, j'ai une résistance, donc c'est logique que le marché aille à la baisse. Et donc, ça vous rajoute beaucoup plus de probabilité sur votre trade. Donc, à quoi ça va servir? Vous aurez une double confirmation, donc beaucoup plus de proba. Beaucoup plus de proba. On aura aussi, bien sûr, le dollar qui contrôle le marché. Donc, c'est lui qui donnera le biais, etc. Euro, GPP, AUD, USD, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, c'est le dollar qui contrôle le marché. Donc si le dollar ira à la hausse, les autres vont suivre à la baisse, comme on l'a vu. Donc c'est le dollar qui contrôle le marché, qui me donne le biais et qui me dit quand agir avec mes paires. Donc regardez par exemple la puissance du DXY. Ici sur Euro USD, on voit qu'on est quand même sur un graphique baissier, mais je n'ai pas de PDRA à l'instant T. Alors que sur le DXY, regardez ce qu'on a. On a un magnifique busy. Un fair value gap aussi en 4 heures. Et c'est le dollar qui contrôle le marché. Je sais que le dollar va aller à la hausse et donc ici mes paires iront à la baisse. Donc sur Euro USD, regardez, on n'a pas un gros fair value gap baissier là. Je pourrais toujours vous trouver quelque chose. Voilà, ici on a un IFVG, etc., etc. Mais on n'a pas quelque chose d'évident comme on a eu sur le dollar là. Par contre, le graphique ira à la baisse parce que ici sur le dollar, on avait un busy. C'est lui qui me donne la direction. Donc c'est en ça que c'est super puissant le dollar parce que des fois, vous n'aurez pas les PDRA sur vos paires. Mais pourtant, vos paires vont partir à la baisse, vous n'allez pas comprendre pourquoi, parce que le dollar rejoint des points clés. Ici, regardez, même chose, j'ai un autre fair value gap. Donc, ce que je vais faire à ce moment-là, quand je suis dans ce fair value gap, je vais aller regarder quelle paire me propose le meilleur setup. Donc là, je veux le dollar à la hausse, donc Euro USD ou GPP USD à la baisse. On va regarder ce qu'elle nous propose à cet instant T, parce que là, on revient dans un niveau clé. Je reviens en discount en pleine zone OTE, je suis dans mon busy. Le dollar me donne la direction, je veux vendre sur mes paires. Et c'est pas parce que j'arrive sur le graphique sur mes paires que ça paraît vendeur que je vais vendre. Non, c'est lui qui me donne la direction. Donc là, on va regarder Euro USD qu'il me propose. Et Euro USD, qu'est-ce qu'il fait? Il revient aussi dans des points clés. Donc ici, on est dans un fair value gap. Et ici, on est revenu en premium. Donc là, j'ai un magnifique setup puisque j'ai un point clé sur le dollar et un point clé sur Euro USD. Donc mes probas que Euro USD aille à la baisse sont énormes. J'ai une double confirmation. Un autre exemple, et donc maintenant vous prendrez cette routine quotidienne puisque le dollar contrôle tout. Qu'est-ce qu'on fait là sur le dollar? On est sur une tendance baissière, premium discount. Je reviens dans ma zone OTE. Dans ma zone OTE, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fair value gap ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux de la baisse sur le dollar, donc obligatoirement, je veux de la hausse sur mes paires. Et donc maintenant, je vais regarder sur quel actif j'ai le meilleur setup. Qu'est-ce qu'on a en même temps sur Euro USD? On a exactement le même graphique. Donc comprenez que là, ici, j'ai un niveau de support sur euro et j'ai un niveau de résistance sur dollar. Donc mes probabilités qu'on aille à la hausse pour prendre ici cette buy side liquidity sont énormes parce qu'on a appliqué ce qu'on appelle la corrélation et donc on augmente nos probabilités. On peut regarder les autres paires, ce qu'elles nous proposaient. Donc là, pareil, AUD USD, on avait ici l'OB, on est revenu en discount, on rejette, mais je trouve euro plus beau. GPP, pareil, regardez, pourquoi on a une hausse sur tous les actifs là? Parce que le dollar a rejoint son point clé. Là, difficilement sur GPP, on pourrait se le dire. Ici, on a break en dessous de l'OB. C'est pas clean. Pourtant, il ira à la hausse parce que le dollar ira à la baisse. NZD-USD, même chose, il nous crée une nouvelle expansion. Pourtant, ici, on a clôturé, si on regarde bien, sous le fair value gap. Donc, normalement, on est censé aller à la baisse. Mais vu que c'est le dollar qui contrôle tout, NZD-USD ira à 95% du temps à la hausse. Vous voyez, c'est ça que c'est super important. Des fois, vous allez vous demander, mais pourquoi on respecte pas mes niveaux et après on les répète? Parce que le dollar va à la baisse et donc obligatoirement quasiment, NZD-USD ira à la hausse. Et regardez cette bougie. USD-CHF, on le veut à la baisse. Est-ce qu'on avait un point clé? Et regardez exactement la même chose. On a clôturé au-dessus de ce fair value gap, mais vu que c'est le DXY qui dirige et que lui, on est en plein dans ce fair value gap, mes actifs iront à la baisse. Vous voyez l'importance de cette vidéo? Là, je vais aider énormément de personnes. Si jamais vous avez utilisé le dollar pour votre analyse, je viens de changer votre trading, très clairement. Pour le Forex, c'est obligatoire. Et la preuve en est. On va aller voir USDJPY pour le plaisir. Lui, on avait un magnifique setup aussi. Une parfaite corrélation. Et pourquoi il va à la baisse? Puisque le dollar va à la baisse. On peut aussi l'utiliser avec les SMT divergence. Parfois, le dollar, ici, prendra la liquidité. Et sur euro, par exemple, on ne prendra pas le plus haut. Dans ce cas-là, on aura une divergence.
Ici, on a pris les plus hauts, mais des fois on aura des divergences. Donc allez voir ma vidéo sur la SMT divergence, j'en parle. Comprenez la puissance du DXY pour le biais pour vos prises de position. Ici, je ne prends pas position uniquement parce que je suis en OTE dans un busy, mais bien parce que le DXY me dit qu'on va aller à la baisse parce que lui revient dans mes niveaux clés. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. DXY TVC à ajouter tout en haut de votre liste, la chose la plus importante si vous êtes trader Forex. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Abonnez-vous, c'était Hugo. Bye.